Ça va les lutins? Oui, ça va. Vous êtes en train de vous régaler? Oui. Parfait. Je vous avoue qu'aujourd'hui on a fait une petite recette donc de sablés de Noël. Et puis là on en est à la dégustation là. C'est pas mal hein? Ouais. C'est vraiment pas mauvais hein, ces petits sablés de Noël. Allez c'est parti, nouvelle vidéo. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez Très bien. Aujourd'hui je suis avec l'apprenti chef Axel Bonjour. et l'apprenti chef Malo. Bonjour. Le Père Noël va pas tarder à passer, c'est pour ça hein, qu'on s'est mis dans une petite ambiance de Noël. Et aujourd'hui, nous allons faire des sablés, des petits sablés de Noël aux épices. Et puis on va en faire deux sortes, hein, des classiques. Et l'autre, on va venir les fourrer avec du Chocolat. chocolat. Donc on a récupéré nos petits moules de Noël. Donc qu'est-ce qu'on a? Des étoiles, des sapins, des petits bonhommes, des cœurs, des petits bonhommes, des lunes. Et on a aussi ceux-là. Donc du coup, ceux-là c'est ce qu'on va venir fourrer. Parce qu'on a une partie avec les yeux et la bouche, une partie avec rien. Et on viendra mettre du chocolat au milieu. Donc allez, c'est parti, les sablés de Noël. On commence tout de suite. Ces sablés de Noël, c'est tout simplement une pâte sablée dans laquelle on va venir mettre des épices. Donc nous, on s'est dit que cannelle et muscade, c'était vraiment pas mal. Mais sinon, on peut prendre par exemple un mélange 4 épices ou un mélange spécial plein d'épices. Tout ce qui va un petit peu vous rappeler Noël. Malo, dans un saladier, tu vas pouvoir nous mettre la farine. L'apprenti chef Axel va nous rajouter le sucre. Et là, on a pris de la cassonade. Ça ira très bien. Malo, à toi, le sucre vanillé. Donc un sachet, hein, on va faire ça. Voilà. Allez, à moi. Donc je vais rajouter de la cannelle. Ça sent un petit peu. Ça sent bon? Ouais. Cannelle, ouais, c'est pas mal. Ça fait un peu esprit Noël. Un petit peu hein, à la louche. Hein. Voilà, on va dire comme ça. Et on va rajouter de la muscade. Malo, la muscade. Pas mal aussi. Hein. Allez, à peu près une cuillère à café. Et on rajoute un peu de poudre d'amande. Pour faire des biscuits sablés, une bonne pâte sablée, il faut qu'on rajoute Du beurre. le beurre, bien évidemment. Donc allez, le beurre que j'ai coupé en morceaux. Et maintenant, on va devoir travailler la pâte du bout des doigts, faire ce qu'on appelle le sablage. Qui c'est qui veut mettre ses mains partout dans la pâte? Tous les deux. Donc allez, donc maintenant vous allez travailler le beurre du bout des doigts pour l'incorporer et avoir une pâte comme si c'était du sable à la plage. Allez, c'est parti, voilà. Voilà, donc vous continuez, on travaille le beurre du bout des doigts, bien comme ça, il faut plus qu'on sente le beurre, d'accord? Vous sentez là toutes les épices? Voilà, vas-y, travaille le beurre. Parce que vous commencez à sentir comme si c'était du sable cette pâte. Ouais. C'est pas mal, hein? Alors on continue encore un peu, il faut plus qu'on voit le beurre. C'est du sable? Ouais. Voilà, effectivement c'est du sable. Parfait. Maintenant je vais rajouter un œuf. Et je vais rajouter pas 2 œufs, mais juste un jaune en plus. Hop, donc je sépare le jaune du blanc et je rajoute le jaune. Et maintenant qu'est-ce qu'il va falloir faire? T'as déjà commencé à retrousser tes manches? Moi aussi. Maintenant il va falloir tout mélanger pour faire notre boule de pâte sablée, ok? Alors eh bien, allez-y doucement, faites pas n'importe quoi, doucement, doucement. Ah, c'est froid. Je vous ai un peu aidé à finir, hein. Pendant que vous étiez partis, vous lavez les mains parce qu'il commençait à y en avoir partout. Non, l'apprenti chef Axel là, il en mettait partout. Bon, t'aimes bien goûter à chaque fois quand c'est cru. Alors dis-nous ce que t'en penses de cette pâte crue. Vas-y Malo. Alors c'est comment? C'est bon. Ah ouais hein? On sent que... Le sucre. On sent le sucre, c'est vrai, beaucoup, la cassonade et les épices, hein. Ça, il n'y a pas à dire. Maintenant, cette pâte, il faut qu'elle se raffermisse un peu pour qu'on puisse la découper en petits sablés. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va la mettre au frais. Et pendant ce temps, on va continuer la recette. La pâte est donc au frais. On va passer à la ganache de chocolat. Cette ganache qu'on viendra mettre dans nos petits sablés qu'on va fourrer. Voilà, dans ceux-là, dans l'étoile et dans le petit cœur. On va faire des sablés classiques et des sablés fourrés au chocolat, je le répète. Donc, ganache au chocolat. Qu'est-ce qu'on a mis, Axel? La crème entière. Voilà, 200 g de crème entière. Et là, qu'est-ce qu'on a mis? Du chocolat noir. Chocolat noir coupé en morceaux. Combien de grammes? 500. Non. 300. Non, 200. Oh, 200 grammes. c'est ce qu'il allait dire. Voilà, 200 g de crème entière, 200 g de chocolat noir coupé en morceaux. Pour faire cette ganache, qu'est-ce qu'on fait donc, Axel? On fait chauffer sur 8 la crème entière. Voilà, sur 8 ou sur 7, hein, à feu doux, pas forcément très chaud, faut pas qu'elle soit à ébullition. Et quand la crème va être bien chaude, qu'est-ce qu'on va faire, Malo? Mettre le chocolat dedans. Non, mais presque. On va verser la crème entière bien chaude sur le chocolat en plusieurs fois pour faire fondre le chocolat en remuant bien à la maryse entre chaque ajout. En 3 ajouts, c'est parfait. Axel, dès que la crème est bien chaude, tu surveilles, donc tu la verses sur le chocolat et Malo, tu mélanges. Ok, vous êtes prêts? Les lutins, faut être attentifs. Oula, ça commence à être ébullition là. On est vraiment bien chaud, on éteint. Et allez, tu nous ajoutes un peu de crème sur le chocolat. Attention, hein. Oula, tu me fais peur. Je vais t'aider un peu. Bouge pas. Voilà. Et allez, Malo, tu mélanges dans la maryse. Voilà, doucement pour faire fondre le chocolat. La ganache est presque prête, on a refait chauffer un petit peu la crème. Dernier ajout de la crème, le troisième ajout. Ah ben ouais, c'est chaud là. Voilà, et là, logiquement, vous voyez, la ganache
est prête, enfin quasiment prête. On finit de faire fondre le chocolat. C'est parfait, donc ce qu'on fait, c'est qu'on la laisse refroidir comme ça à température ambiante. Et puis on va la mettre au frais. On va surveiller qu'elle prenne un petit peu au froid parce que ce qu'il va falloir pour qu'on puisse la mettre entre les deux petits biscuits sablés pour fourrer le biscuit sablé, eh bien il faut que la ganache ait une consistance un peu pâte à tartiner. Donc là on laisse comme ça, puis on va la mettre au froid. Est-ce qu'on passe aux choses sérieuses? Oui. Rouleau à pâtisserie. On a récupéré la pâte au frais. Hein. Donc allez, c'est maintenant qu'on va l'aplatir et qu'on va venir faire nos sablés. C'est parti. Donc on va le faire en plusieurs fois. Hein. Bien fariner le plan de travail, hein, que ça colle pas. Voilà notre pâte. Donc on va commencer par les côtés. Hein. Pas gaspiller de la pâte et de toute façon après on en fera d'autres. Donc allez avec ton porte-pièce. Qu'est-ce que tu nous fais avec toi? Un ours. Tu vois? Allez, fais-nous un petit ours. Voilà, allez appuie et tu fais comme ça pour bien décoller l'ours, tu vois. Hop, regarde, le petit ours. Malo il nous fait un sapin. Un sapin. Voilà, on le récupérera après. Ensuite, qu'est-ce que tu nous fais? Un bonhomme. Un bonhomme. Allez, fais-nous un bonhomme là. Ça vous aimez bien, hein? Ouais. Ouais, je vois que vous aimez bien ça. Donc allez, on continue, on fait des petites formes. Il faut pas oublier ceux dans lesquels on va mettre le chocolat aussi, hein. Oui. Allez, une clochette. Un ours. Un ours. Allez, tiens, Malo, mets-le sur la feuille de papier cuisson. Une petite étoile là. Alors, est-ce qu'il nous reste de la place? Là, on a quoi? Une cloche. Allez, sur la feuille. On refait une boule et on fait des sablés. On a fait quand même pas mal de sablés, hein. Combien on a fait là? 4, 8, 1, 2, à peu 3, près. 4, 5, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31. 31 sablés. Et il nous reste encore un peu de pâte. Donc je pense qu'on pourrait en faire au moins combien là? Au moins 10. Hein. Soyez un peu sérieux. Qu'est-ce qu'on a fait là? On a réchauffé le four. À 180 degrés. À 180 degrés, on va faire cuire les sablés pendant à peu près 10 minutes. Si on voulait vraiment une belle coloration, une cuisson plus lente, je vous avoue que 160 degrés et une cuisson de 30-40 minutes, c'est mieux pour qu'ils se colorent tout bien de la même manière. Mais comme on est un peu pressé, parce que les lutins sont très fins, on a préchauffé à 180 degrés et entre 10 et 15 minutes, je pense que ça sera bon. Et puis on se retrouve après pour la première tournée, la dégustation et mettre du chocolat au milieu. C'était là alors? Vas-y. Impeccable. Nos sablés sont cuits, on les a laissés refroidir pendant environ 10 minutes. Ils sont pas mal, hein? Qu'est-ce que vous en pensez des lutins de ces sablés? Vraiment pas mal, petite légère coloration, voilà. Ils sont cuissons, qui est pas mal. On a récupéré le chocolat au frigo, on a un peu triché, on l'avait mis où? Au réfrigérateur. Au congélateur. Ouais. Voilà, pour que ça aille encore plus vite. Comme ça, là, on a vraiment voilà, une bonne consistance pâte à tartiner, donc on va pouvoir le mettre entre nos petits sablés. Donc moi je m'occupe des sablés au chocolat. Donc Malo, récupère-moi un cœur et la partie du dessous et la partie du dessus. Ça avec les yeux c'est la partie du dessus et voilà, ça c'est la partie du dessous. Donc là on va venir mettre du chocolat sur la partie du dessous. Donc je récupère un peu de ganache de chocolat, la partie du dessus et regarde-moi ça. On est pas mal là non? Non, on est pas mal. Et voilà, un bon sablé de Noël au chocolat. On continue avec une étoile donc. Bon, je crois que c'est le moment de goûter parce que là, vous n'en pouvez plus. Ouais. Bon, moi, je goûte au chocolat. Et vous goûtez comment? Nature. Nature? Allez, moi, chocolat et vous, nature. Alors, c'est comment? Trop bon. Trop bon. Pas mal, hein? Ouais. Axel, tu goûtes au chocolat? Ouais. Allez, moi, je vais manger un deuxième. Bon, mais vraiment pas mauvais, hein, ces petits sablés Noël. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bon, très très bon. Vous préférez nature ou au chocolat? Nature. Nature, et toi? T'aimes pas le chocolat de toute façon? Nature. Moi je préfère au chocolat, je vous avoue. D'ailleurs j'ai mangé les deux. Il n'y en a plus au chocolat. Les apprentis chefs, on espère que cette vidéo vous a plu. Une petite vidéo toute simple, hein, des petits sablés de Noël. Si vous voulez faire des sablés que vous allez accrocher au sapin, et avec une paille vous pouvez faire un petit trou au milieu avant la cuisson. Et avec un fil ou un petit ruban, on peut accrocher ça au sapin. Comme ça, ça fait des petits sablés de Noël qu'on peut aller grignoter sur le sapin. Bon, on va finir ça. Ouais. On va amener ça derrière avec la famille. C'est l'heure du thé aussi, hein. On espère donc que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas, c'est important. Qu'est-ce qu'il faut faire, Axel? De s'abonner, de liker et de commenter. Voilà. Malo, autre chose à dire? Non. De partager. Et partager. Voilà, on est pas mal. N'oubliez pas, vous trouvez toutes les vidéos sur www.lesapprentischefs.com. C'est parti là pour un mois de petites recettes de Noël. Vous revenez bientôt? On a un sapin en pâte feuilletée à faire, je crois. Ouais. Ça peut être vraiment pas mal. Joyeuses fêtes à tout le monde et bon mois de Noël. Et puis nous, comme d'habitude, on se retrouve très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde. Bye bye.